En fait, les premières années de sa vie, il les a passées avec moi. Et le fait de ramener comme ça son enfant du jour au lendemain à la maternelle, c'est quelque chose que j'ai du mal encore à réaliser. Pourquoi, d'après vous, les enfants n'écoutent pas? Ce que je vous propose, c'est que vous preniez un post-it. Ils ne comprennent pas l'interdit. Ils ne veulent pas aller se coucher trop tôt. S'il y a un refus ou l'enfant n'a pas fait la chose et on pense qu'il a refusé de la faire parce que peut-être qu'il n'y avait pas de clarté dans notre proposition. Ouais, il est très content d'avoir repris l'école, de retrouver ses copains. C'est des bases, de toute façon, après si on n'a pas les bases, on ne peut pas bien évoluer de toute façon. Je sais pas, le fait de laisser mon enfant à une inconnue, c'est vrai que c'est un gros problème pour moi. On a oublié aussi qu'on était enfant et comment ça se passait. Et parfois, il faut du temps pour retrouver les bons mots, les bons gestes. Il imite. L'enfant, il ne sait pas comment ça fonctionne le monde. Et c'est dans ces moments-là que je me dis, finalement, à quoi ça sert la maternelle ? Ça apporte tout, ça les prépare comme l'école primaire. Ils apprennent pas mal de choses. Moi je vois beaucoup de différences entre le mois de septembre et là, on va dire un mois de mai. Je trouve que c'est normal que je me pose la question, qu'est-ce qu'il va apprendre à la maternelle, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va s'ennuyer ou est-ce qu'il va s'épanouir tout simplement. Alors on a 5 grands domaines. Il y a donc la lecture, la numération, on commence déjà à dénombrer, connaître la comptine. Ensuite on a toute la découverte du monde des couleurs, donc apprendre les couleurs, les formes, les tailles, petit, moyen, grand. On a donc tout ce qui est expression corporelle, donc se repérer dans l'espace. Il y a toute la partie, nous, dans nos compétences à travailler, on a la partie vivre ensemble. Donc on doit apprendre justement à respecter l'autre, le langage. C'est-à-dire qu'avec les petits, il faut rester très maternel quand même. On a des exigences, mais en même temps, il faut savoir être doux, calme. Ils ont besoin de temps pour s'adapter, il faut leur laisser le temps de s'adapter, trouver sa place dans le groupe. Et puis en plus, chacun a son groupe de couleurs, donc ils se réfèrent après aux enfants qui sont autour d'eux. Et ça aussi, on leur apprend l'autonomie, à rester à sa table, à faire ce qu'on leur a demandé et à pas se promener, à aller jouer. À l'école, on apprend petit à petit à écouter la maîtresse et à faire ce que la maîtresse attend. La partie fondamentale ici, c'est le langage. Il faut apprendre à parler. Quand on dit apprendre à parler, c'est pas juste soif pour dire j'ai soif. Voilà. Donc on apprend les formules de politesse, on apprend à faire une phrase complexe, on apprend le mot de vocabulaire. Parce que les petits, c'est pareil, il y a aussi tout le vocabulaire à développer. Lecture, prélecture, on fait déjà, nous, avec même les petits, de la prélecture, on recherche les mêmes lettres, on cherche son prénom, on cherche un mot qu'on a vu, qu'on a appris. Au début de l'histoire, ils sont petits. Ils deviennent grands. Et à la fin de l'histoire, Ils sont grands. ils sont grands. On ne va pas se promener, on va voir des choses et ensuite on va utiliser cette sortie pour faire une base de vocabulaire. Là, on travaille sur la ferme, on est parti à la ferme, et on utilise tous les mots de la ferme pour travailler. On n'a pas que les livres, on a des jeux, on a des sorties, on a des ateliers où on va parler de ce qu'on a vécu. Le sol, il est bleu. On a les cahiers de vie qui sont un très très bon support de langage. À travers les cahiers de vie, on a plein d'activités. Cécile, on a rangé là, la ligne 5 inter. Alors tu vérifies ligne par ligne. Et tu me plais. Qui va s'occuper de mon enfant ? Est-ce que les personnes qui sont là pour s'occuper de lui vont bien faire leur boulot ? Parce que le fait de ne pas être avec lui tout le temps dans la classe, c'est ça qui me bloque, c'est ça qui me fait douter. Moi je suis ce qu'on appelle une maman poule. Et ouais, c'est vrai que je me pose énormément de questions sur l'école maternelle. Qui va me tenir au courant de ses progrès ? C'est ça aussi qu'il faut se dire. Donc la directrice ou le directeur d'école est tout d'abord un enseignant qui a sa classe durant la semaine et il a également un temps de décharge pendant lequel il s'occupe de la direction de l'école. Donc cette direction d'école se décompose en plusieurs rôles, on peut dire. Le rôle de lien avec les familles,
recevoir les familles à l'école, le rôle de lien avec les partenaires, les différents partenaires qui interviennent dans une école, et le rôle également d'animateur de la vie de l'école avec l'équipe, toute l'équipe qui travaille au sein de l'école. Oui, alors les inscriptions débutent en général au printemps, mars-avril. L'inscription en mairie de quartier pour les familles et ensuite les parents dans un deuxième temps se déplacent, se rendent à l'école pour valider l'inscription au sein de l'école. C'est le premier accueil qu'on a avec les familles, donc là on essaye effectivement d'avoir un accueil toujours bienveillant avec les familles afin que la famille comme l'enfant, puisque l'enfant vient aussi lors de l'inscription, se sentent déjà bien accueillis pour un démarrage optimal sur l'école. La TSEM, elle a un rôle en fait de préparation du matériel. On assiste la maîtresse, on est avec les enfants, on fait des ateliers, passage aux toilettes, on fait la cantine, le périscolaire. Elles préparent le matériel et ensuite elles viennent en classe, elles peuvent prendre un atelier. Elles sont là essentiellement aussi pour nous aider au niveau de l'habillage en début d'année, le goûter. Parce qu'il faut ouvrir les sachets, tout ça, donc voilà, c'est important. Au niveau des toilettes, passage aux toilettes, bien vérifier que tout le monde est passé et bien rhabillé. Elle ne peut pas se permettre de s'occuper que d'un enfant, tandis que nous, on peut le materner, le faire des petits... Moi, j'aime bien le contact là, quoi. Je fais beaucoup de choses avec les enfants. Donc il y a des moments qui sont réservés à la venue des parents, où ils vont intervenir, ils vont participer à des moments de relation dans la classe avec leur enfant. On a vraiment un lien assez fort avec les parents. Ça c'est super parce que vraiment ils voient aussi comment est leur enfant à l'école. Déjà j'avais complètement oublié tout ce qu'on apprenait en maternelle. Et bon, même si j'ai toujours trouvé que c'était important, et je pense même que ça devrait être obligatoire, l'école devrait être obligatoire dès la maternelle parce que c'est important. Moi, mon rôle en tant que maîtresse des petits tout petits, c'est de passer de l'enfant qui vient jouer à l'école à l'enfant qui vient apprendre quelque chose à l'école, qui apprend les règles de vie, qui apprend à attendre son tour, qui apprend à bouger dans l'espace, à connaître son corps. C'est passer de l'enfant qui était chez sa maman tout seul à l'enfant qui vit en société avec les autres et qui apprend les règles de vie en société.